Europe 1, La France bouge. Carole Ferry. Et nous arrivons déjà à la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec Christian Schmitt de la Brélie de l'Institut de l'entreprise, avec Tristan Fourreur, cofondateur de Womentain. Bonjour. Allô, est-ce que nous avons Tristan Fourreur avec nous? Oui, bonjour. Bonjour Carole. Alors vous vous occupez des opérations réglementées dans le bâtiment, par exemple les ascenseurs, les escalators. Vous proposez notamment des boîtiers pour détecter les pannes avant qu'elles n'arrivent. Vous avez 150 salariés avec lesquels vous avez décidé de changer de management. Je vais essayer d'expliquer. Ce n'est pas l'équipe qui travaille pour le manager, c'est le manager qui est au service des équipes. On peut dire ça, on peut résumer ça comme ça? Oui, tout à fait. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Donc en fait, nous, on s'est rendu compte que dès le début, dès la genèse du projet, qu'on était très alignés sur le fait de vouloir faire quelque chose de différent en termes de management et pas reproduire un peu les dérives du management traditionnel, du micromanagement qui contrôle trop et qui ne valorise et ne développe pas les employés. Et donc on a rapidement découvert et renforcé ce qu'on appelle le servant leadership, le leadership serviteur en français. Et comme vous le disiez, en fait, l'idée, c'est d'avoir le manager, les leaders, qui travaillent pour l'équipe et pas l'inverse. Donc avec vraiment un fort but d'écoute, d'empathie avec les équipes et de créer en fait de l'autonomie, de l'engagement de la part des personnes, de les traiter comme des adultes et de leur permettre de prendre des décisions sur le budget, sur la direction du business. Ça peut se retranscrire de plein de manières différentes, mais en tout cas d'être là pour les guider, les accompagner et les développer, et non pas pour leur donner simplement des ordres. Expliquez-nous, ça s'illustre comment au quotidien? Qu'est-ce que ça change? Et bien alors au quotidien, en fait, ça se traduit par en fait des managers qui sont là pour donner du contexte sur les enjeux vraiment business de l'organisation, mais qui laissent les équipes décider de comment vraiment dans la tactique, comment atteindre ces objectifs business. Le but de ces leaders, c'est vraiment d'informer sur la stratégie, la vision d'ensemble de l'organisation et de guider les équipes plutôt que d'en fait leur pré-mâcher les tâches et de leur donner des ordres et de les laisser en fait trouver leur façon de faire qui va leur permettre vraiment de déployer tout leur potentiel et d'avoir l'impact qui, jour après jour, va rapprocher l'équipe de la vision long terme sur laquelle justement le rôle du manager, c'est vraiment d'accompagner, mais pas de donner simplement des ordres et des tâches au quotidien. Vous avez eu la preuve que ça a amélioré votre compétitivité, par exemple Alors oui, très clairement, à la fois au niveau business directement, mais aussi au niveau en fait des équipes. On a un très fort taux de rétention. Là, je vais parler un petit peu de ma paroisse, mais donc moi, je m'occupe vraiment de toute la partie technologie. Il faut savoir que c'est quand même un milieu dans lequel il y a normalement beaucoup de rotation parce que c'est très compétitif. Il y a du braconnage un peu entre les entreprises. On vient chercher les développeurs dans les autres entreprises à coups de recruteurs, etc. Et nous, en fait, en 4 ans et demi, on a eu très peu de départs. On a un taux à peu près de 3-4% de roulement, ce qui est ridicule pour une start-up du milieu du coup des technologies. Et ça, c'est en partie dû à justement cette atmosphère qu'on propose aux employés qui leur permet vraiment de développer leurs compétences, de développer leur autonomie et d'avoir un vrai impact sur le business et pas simplement d'être juste des exécutants. Christian Schmitt de la Brélie, qu'est-ce que vous en pensez de ces nouvelles méthodes de management ? Elle s'inscrit dans toutes les entreprises aujourd'hui et encore plus avec le télétravail. Ça a beaucoup changé la manière de manager et comme si on avait découvert qu'on pouvait faire confiance à ses équipes un peu, c'est ça? On a quelques mantras chez Clésia. Le premier, c'est innover face à la contrainte et le deuxième, c'est faire confiance. Et on voit quand les équipes ont confiance, elles prennent elles-mêmes ces initiatives, elles se sentent plus responsables et de fait, ça crée beaucoup plus de valeur dans l'entreprise. Vous inciteriez les chefs d'entreprise à se saisir de ces idées-là? Je pense que c'est la voie naturelle qu'ils utilisent de plus en plus aujourd'hui. De plus en plus, c'est pas gagné partout quand même. Hein. Ça prend son temps. C'est un changement, une évolution dans les mentalités. Vous en pensez quoi, Tristan Fourreur? Je pense effectivement que les générations nouvelles souhaitent vraiment se couper d'une forme de management qui est vraiment très autoritaire et directive, justement au profit de structures un petit peu plus libératrices, dans laquelle on n'est pas borné à une fiche de poste, dans laquelle on peut vraiment se projeter, s'épanouir et avec un travail qui est en accord avec les valeurs personnelles et les projets aussi personnels, et d'être accompagné sur ces aspects-là
par son manager et d'avoir une relation vraiment de proximité et de confiance avec son manager. Donc c'est aussi un levier d'attractivité. Christian Schmitt de la Brélie, on a fait un peu le tour là de toutes les annonces, de toutes les propositions de l'Institut de l'entreprise, pas toutes, on en a donné quelques-unes. Selon vous, dans les candidats à la présidentielle, est-ce qu'il y en a une, deux, trois vraiment dont il serait si simple de se saisir et qui peuvent prendre dans leur petit panier à idées Alors, ils ont été réunis lundi au MEDEF. Au MEDEF et en fait, on a retenu au moins 3 propositions que nous faisions qui étaient partagées avec un rôle de faire pour les candidats avec l'entreprise. La première, on en a parlé tout à l'heure, c'est la simplification du mécanisme de participation et d'intéressement. Elle était aussi proposée par les différents candidats. La promotion de l'alternance. La deuxième, qui marche très bien, et la plus troisième. de mathématiques dans les lycées face on en a beaucoup à parlé. cette démarche du numérique qui devient prégnante. Merci Tristan Fourreur, cofondateur de WeMaintain, de nous avoir fait partager votre expérience sur ces méthodes de management. Merci à notre grand témoin du jour, Christian Schmitt de la Brélie, venu nous présenter donc les propositions de l'Institut de l'entreprise à quelques semaines de l'élection présidentielle. Demain, nous parlerons bricolage. On change complètement de sujet. Monsieur Bricolage qui se réinvente et nous en parlerons avec son directeur général, Christophe Mistou. Dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat. Merci beaucoup.